Bonjour à tous, aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, je vais vous présenter un petit gâteau magique, voilà, qui est au spéculoos, donc au sucre saveur spéculoos, qui est le gâteau de Catherine, qui a été créé par notre parrain en challenge. Donc il m'a demandé de faire un produit, donc j'ai pu avoir le petit coffret, mais il fallait que je fasse un produit. C'était trop facile de faire le mien. Donc je décidais de faire celui de Catherine parce que je ne l'ai jamais fait justement. J'ai jamais fait de gâteau magique depuis que je suis chez Légendes Gourmandes. Donc je voulais tester, donc je vais tester avec vous le gâteau magique. J'ai déjà préparé les ingrédients. Donc pour ce gâteau, il nous faut 4 œufs, 50 centilitres de lait et 125 g de beurre. Donc j'ai déjà tout préparé. Il fallait séparer les blancs des jaunes. Donc j'ai mis les blancs ici, les jaunes ici. Donc la recette, c'est pas très compliqué. Il faut séparer les blancs des jaunes, faire fondre le beurre, verser le contenu du pot dans un saladier, ajouter les jaunes d'œufs, le beurre et le lait. Mélangez bien, montez les blancs en neige, les casser à l'aide d'une fourchette, puis les incorporer à la préparation. Mélangez, la pâte n'est pas lisse à la surface, c'est normal, les blancs remontent. Versez la préparation dans un moule à gâteau, enfournez 50 minutes à 150 degrés. Laissez refroidir et placez 3 heures au réfrigérateur avant de servir. Donc on va tester tout ça. Bien évidemment, je ne vais pas vous garder avec moi pendant 3 heures le temps que ça refroidisse. Donc je prépare la recette, je la mets au frigo et je ferai juste une petite photo qu'on vous mettra en commentaire ensuite sur cette chaîne. Voilà, donc je commence. Donc j'ouvre le pot, je mets tout dans le saladier. Au préalable, bien sûr, on se lave les petites mains. Donc je mélange, hop, la petite préparation directement dans le saladier. Voilà, ça sent super bon, waouh! Ça sent vraiment le spéculoos, quoi. C'est une petite tuerie, hein. Rien que l'odeur, c'est déjà génial. Donc ensuite, on ajoute les œufs. Donc les jaunes d'œufs, pardon. Pas les œufs complets, juste les jaunes. Donc 4 jaunes d'œufs. Hop. Voilà. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. On ajoute les 125 g de beurre fondu et pas chaud. Voilà, si vous le faites fondre au micro-ondes, faites bien attention qu'il ne soit pas chaud, sinon vous risquez de faire fondre les petites pépites de chocolat avec le beurre et de donner une couleur, enfin que le chocolat soit tout fondu et de plus avoir de pépites en fait. Donc c'est pas l'intérêt. Donc vous le faites au micro-ondes et puis vous le laissez un peu refroidir, il ne redeviendra pas dur tout de suite. Vous le laissez un peu refroidir. Donc voilà, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Ensuite, il fallait ajouter le lait, si je me souviens bien. Mais cette odeur, ça sent vraiment hyper bon. Voilà, donc ensuite, j'ajoute les 50 centilitres de lait. Je vais y aller petit à petit parce que je suis un peu Miss Catastrophe et je risquerai d'en mettre partout. Alors non seulement je suis Miss Catastrophe et en plus je suis vraiment pas douée en cuisine. D'où le fait, je suis super étonnée en fait des produits parce que moi qui suis pas douée du tout à faire des gâteaux, j'en ai jamais raté un chez Légendes Gourmandes. Avec les préparations, ça va tout seul. Enfin voilà, la recette est déjà là, il n'y a plus qu'à. C'est nickel. Donc voilà, j'ai ajouté mes 50 centilitres hop, de lait. Et maintenant, je vais battre les œufs en neige, enfin le blanc en neige. Donc je vais vous laisser parce que ça va faire beaucoup de bruit. Donc voilà, j'ai fait mes petits blancs en neige. Alors vous voyez, le test, on retourne. Waouh, ça tient. Donc je vais incorporer à la pâte en les cassant à la fourchette. Alors je vous avouerai que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc je suppose qu'il faut les mettre dedans et les écraser en fait pour enfin les écraser, pas les rendre liquides, mais les écraser, je suppose, à la pâte pour les mélanger. Voilà. Bon alors Catherine, je suis désolée si j'abîme ton gâteau, si j'abîme ta préparation. Voilà. Je pense que c'est comme ça. J'ai déjà vu des gens faire des gâteaux. Je suppose que c'est comme ça. Et si je dis des bêtises, je vais être rectifiée et ma vidéo ne sera pas postée. Voilà. Donc je ne pense pas faire des bêtises. Enfin, du moins, je l'espère. Donc voilà, je mélange, je mélange. Hop, je vais
faire toute la préparation. Alors choisissez, si je prends bien, Catherine nous a déjà expliqué comment elle faisait ses gâteaux, elle adore les gâteaux magiques, c'est la pro du gâteau magique. Et pourquoi ça s'appelle gâteau magique? Tout simplement parce que le gâteau, une fois réalisé, quand il refroidit, il forme 3 couches distinctes à l'intérieur. Donc voilà, c'est un gâteau magique. Vous le faites en une fois et en fait vous avez 3 couches différentes dans le gâteau. Donc si je le rate, Catherine va m'en vouloir. Alors Catherine, je suis désolée si je rate ton gâteau. Tu pourras te venger sur mon cocktail. En tout cas, ça fait énormément de pâtes. Et Catherine nous avait dit donc, parce que je passe du coq à l'âne encore, Catherine nous avait dit de prendre un moule plus haut que large. Donc j'ai pris un moule à manquer pour mettre dedans. Parce que je pense que c'est vraiment la bonne dimension en fait. Comme il est beaucoup plus haut que les autres, et les autres sont beaucoup plus larges, donc j'ai peur en fait que si vous mettez un moule plus large et pas assez haut, les couches ne se forment pas. Donc j'ai choisi un moule à manquer. Apparemment ça s'appelle comme ça. Bon, je la prends, hein, parce que je connais pas. Donc c'est un moule qui s'ouvre tout seul. Ah, voilà, le fond et le truc. Vous déclipsez et vous enlevez le fond reste et tout le reste s'en va. Pour démouler, c'est plus facile. Mais bon, il est haut celui-là. Donc voilà. Ensuite, donc ça fait une préparation, je ne sais pas si vous voyez. Hop là. Donc ma petite préparation, je vais la verser dans mon petit moule. Alors attention, moment de vérité, pas en mettre partout. Hop. Bah écoutez, ça rentre. Tout va bien dans le meilleur des mondes, pour l'instant. Donc je vais enfourner ce petit gâteau 50 minutes à 150 degrés, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et je reviens vers vous quand il sera cuit pour voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Voilà, les 50 minutes sont passées, j'ai sorti le gâteau du four. Maintenant, je vais laisser reposer. Hop là, je vous fais voir. Voilà, voilà. Je vais le laisser reposer un petit peu, refroidir un peu, et après, je le mettrai au frigidaire. Et petite astuce de Catherine qui me dit que il vaut mieux le laisser toute une nuit en fait pour qu'il soit bien reposé et que les 3 couches se forment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite recette et qu'on se retrouvera très bientôt. Au revoir. Suivez les autres vidéos. Bisous.